Depuis plusieurs jours, la ville Kenzu au Cameroun, frontalière à la Centrafrique, est immobilisée par des camions. Une situation qui rend difficile le trafic sur le corridor Douala-Bangui. Les populations centrafricaines qui ont barricadé la dite frontière accusent le Cameroun de corruption, d'arnaque et de tracasseries routières du fait du grand nombre de postes de contrôle. Une situation qui affecte aussi la fluidité des échanges commerciaux entre les deux pays. En République démocratique du Congo, 182 jeunes entrepreneurs ont bénéficié d'appui de la Banque mondiale allant de 15 000 à 20 000 dollars. Ces financements s'inscrivent dans le cadre du projet d'appui au développement des micro, petites et moyennes entreprises. Le but étant de promouvoir l'entrepreneuriat jeune pour une autoprise en charge. Ces jeunes ont aussi droit à 2 000 dollars qui leur permettront de réunir tous les documents nécessaires pour qu'ils exercent leurs activités en toute légalité. Pour 2021, la société d'exploitation du Transgabonais annonce avoir réalisé un chiffre de 86,5 milliards de francs CFA. Cette hausse de 5% est la conséquence des performances opérationnelles de l'entreprise au cours de l'année 2020. 126 976 passagers contre 163 113 voyageurs en 2020 ont été transportés, soit une croissance de 39%. Le fret du Transgabonais ayant supporté le transport de 9 790 905 tonnes de marchandises en 2021, en hausse de 10% par rapport à l'année précédente. Cette hausse des activités du fret a été favorisée par le volume du trafic minier qui est resté la principale activité avec 9,08 millions de tonnes transportées, soit en hausse de 11% par rapport à 2020. Dans un point de presse, le président du collectif tchadien contre la vie chère, Dingamnayal Nelly Fersinis, a dénoncé la cherté de la vie et appelé à une marche pacifique le 5 mars 2022. Selon son constat, en plus du panier de la ménagère qui est affecté par la cherté de la vie, la santé, le transport urbain et interurbain, l'éducation et les matériaux de construction sont affaiblis. Pour un retour à la normale, il plaide pour la restauration de la bourse des étudiants supprimée, le rabais des frais d'inscription à l'université et surtout l'augmentation des salaires des fonctionnaires. Le Centre africain de recherche intelligence artificielle a lancé officiellement ses activités ce jeudi 24 février 2022. Ce centre a pour mission d'aider les pays africains à promouvoir et d'adopter les technologies nouvelles et émergentes afin de faire progresser leurs aspirations de développement